Moi je suis là depuis 7h du matin, je suis arrivé hier soir. Ce que je peux dire c'est qu'ici j'ai vu énormément de Guinéens et d'Ivoiriens qui sont francophones. Et la majeure partie, 100% des personnes que j'ai interrogées disent venir en Europe pour mieux gagner leur vie. Ça c'est très important. Et donc c'est ça qui est très troublant, c'est qu'il y a beaucoup de ces réfugiés qui disent clairement ils viennent aussi pour les aides sociales. Moi j'ai absolument toutes les vidéos, donc tout est sourcé. Ils disent qu'en Burkina Faso, la télévision parle des aides sociales en France. J'entendais votre invité tout à l'heure qui disait oui mais la France n'est pas l'Eldorado. Je suis désolé, en tout cas toutes ces personnes qui sont francophones, qui viennent également d'autres pays comme le Mali, eh bien elles sont intéressées par la France et c'est ce qu'on voit ici sur le terrain, c'est que ce sont des réfugiés économiques en premier lieu. Il y a nombreux pays qui sont visés, notamment l'Espagne par exemple, la France où ils souhaitent y retourner. La majeure partie d'entre eux me disent qu'ils ont de la famille là-bas, de la famille qui leur dit clairement que la France, eh bien c'est intéressant, qu'il faut y aller. J'ai également interrogé un jeune de 17 ans qui lui demandait est-ce que vraiment tu vas trouver du travail? Il y a aussi du chômage en France et en Europe et si tu n'as pas de papier, est-ce que tu pourras travailler? Il m'a dit même si je n'ai pas de papier, je sais que je pourrais travailler en France. Donc lorsqu'on entend justement cette question politique en ce moment, la légalisation des sans-papiers, des métiers en zone tendue et qu'on explique que ça peut créer un appel d'air, ben clairement cet appel d'air, on le voit aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup qui disent qu'ils vont d'abord venir sans leur famille et ensuite ils vont faire partir leur famille avec eux. Et le dernier point qui est intéressant, c'est un point que j'avais vu moi-même il y a quelques semaines en Tunisie, c'est que beaucoup expliquent que les Tunisiens et que les pays du Maghreb sont racistes envers eux. La réalité, c'est que beaucoup ont passé 2 ou 3 mois en Tunisie et qu'ils ont fui la Tunisie parce qu'ils disent que les Tunisiens sont racistes. C'est intéressant parce que je les ai interrogés en leur demandant, mais souvent on dit que ce sont les Européens blancs qui sont racistes et ils disent non, ils ne sont pas racistes. Les racistes, ce sont les pays du Maghreb. Et ça, c'est un point qui est important parce que ces mêmes Tunisiens, ce sont aussi les passeurs qui sont payés près de 2, 3 000, 4 000 dinars pour faire ces traversées sur des petits bateaux où il y a 40 réfugiés parfois. Cette situation-là, elle n'est pas nouvelle. La nouveauté, c'est l'arrivée en masse de ces migrants en l'espace de 3 jours à Lampedusa. Et bien sûr, j'ai interrogé justement les différentes personnes qui sont ici. Je leur demandais, est-ce qu'il y a d'autres migrants qui attendent à la frontière tunisienne pour pouvoir traverser la Méditerranée? Il y en avait énormément. Il n'y a pas assez de bateaux pour venir jusqu'à Lampedusa. Et c'est la raison pour laquelle on peut craindre que ce ne soit que le début.